Salut tout le monde. J'espère que cette vidéo vous trouvera en bonne santé. Aujourd'hui, je vais commencer la première partie d'une série que je vais intituler Comment. Aujourd'hui, on va voir comment avoir un bon niveau en français. On va voir aujourd'hui 4 clés pour maîtriser le français à l'oral et à l'écrit. Parce que lorsque je dis la langue française, il s'agit évidemment d'une langue vivante, c'est-à-dire qu'il demande d'être mise en pratique afin d'acquérir un bon niveau en français. Alors aujourd'hui, on va voir comment mettre en œuvre la langue française. La première clé qu'on va voir aujourd'hui, c'est que pour acquérir une langue, on doit tout d'abord l'aimer. Pourquoi aimer la langue française? Parce que ça demande de la patience, la persévérance et la motivation. Il faut avoir la patience parce que acquérir une langue demande un temps considérable. Ne perdez pas la patience. Ça demande la persévérance. Comme je l'ai dit, il ne faut jamais perdre le souffle. La motivation est obligatoire parce qu'il nous faut une énergie positive. Alors, n'oubliez pas d'aimer la langue française et de l'avoir au cœur. Deuxième clé, c'est qu'il faut apprendre les règles basiques. Grâce à quoi? Grâce à des histoires, des émissions ou des ressources qui sont variées. Il faut lire tout d'abord des histoires car il faut acquérir un vocabulaire varié et des structures matrices. Parce que lorsque vous lisez une histoire, involontairement, votre cerveau enregistre un vocabulaire qui est large et des phrases, des structures que vous pouvez réutiliser et que vous allez enregistrer inconsciemment. Alors je vous conseille vivement de lire des histoires. On peut aussi regarder des émissions. Pourquoi je vous conseille de regarder des émissions? Parce que ça développe une écoute active et ça permet d'acquérir une prononciation des natifs. Alors regardez des émissions en français. Aussi, il faut varier les ressources pour apprendre. On peut par exemple s'informer à partir d'un livre, d'un dictionnaire, d'un site, d'une chaîne YouTube dans le but d'enregistrer les règles qu'on va utiliser, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Alors, lisez, regardez et surtout, cherchez. Troisième conseil, c'est qu'il faut partager sa passion pour la langue avec d'autres personnes. On peut, par exemple, créer des groupes, échanger des productions ou avoir un soutien moral si on a besoin d'un ami. Il faut créer des groupes pour pouvoir partager votre amour de la langue avec des personnes qui ont le même objectif, parce que vous allez vous encourager. Il faut échanger vos productions, que ce soit orales ou écrites, avec un ami, parce qu'on a besoin parfois d'un feedback. Demandez à un ami de vous écouter et de vous corriger. Avoir un soutien moral est important, parce que viendra le temps où vous allez lâcher et là vous allez trouver une amie ou une personne qui vous est proche et qui va vous donner une énergie positive. Alors, n'oubliez pas de discuter, de chercher un soutien et surtout de rester toujours positif. On va voir maintenant la clé suivante. Il faut pratiquer la langue française. Grâce à quoi? Grâce à des exercices d'application, parce que si vous lisez une règle que vous n'appliquez pas, il va tomber dans l'oubli. Il faut oser à parler devant un public. À l'oral, avoir confiance en soi est très primordial et très important car il ne faut pas s'intéresser au regard des autres si vous voulez apprendre facilement. Surtout, il faut s'auto-évaluer car ça permet d'avoir un recul périodique pour s'auto-évaluer et pour s'améliorer. Alors, n'oubliez pas de faire des exercices, de parler en public et surtout d'avancer sans porter un jugement sur vous-même et sans attendre le point de vue des autres.
Alors, on va récapituler. Si vous voulez exceller dans la langue française, vous devez l'aimer, la pratiquer, partager votre passion avec les autres et surtout avoir de la patience pour apprendre des règles basiques. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de partager ma vidéo, surtout d'activer la cloche de notification.